Bonjour Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Je suis Marcel Kouassi, journaliste du groupe Africa 24. Merci de nous recevoir ici au Palais présidentiel pour cet entretien inédit. Sous vos auspices, le Burundi a accueilli les 5 et 6 décembre 2024 la table ronde des partenaires au développement et investisseurs privés. Monsieur le Président, quel bilan faites-vous? Les objectifs ont-ils été atteints et quelle synergie voyez-vous dans la participation du Maroc à l'événement? Merci, Madame. Merci tous les journalistes ici présents. D'abord, je tiens à remercier tous les participants à la table ronde qui a été organisée ici à Bujumbura à l'intention des partenaires et des investisseurs privés. Je les remercie d'abord d'avoir répondu à notre invitation et aussi de leur participation active. Et aussi, je vous remercie pour les journalistes qui ont daigné faire assurer la couverture médiatique de cette table ronde qui a permis au monde entier de connaître les réalités du Burundi. Comme vous venez de le dire, nous venons d'organiser une table ronde des partenaires et des investisseurs privés. Et cette table ronde avait d'abord l'objectif de faire une présentation de l'état des lieux du Burundi, connaître le Burundi en profondeur, mais aussi présenter notre vision qui va vers le Burundi, pays émergent en 2040, pays développé 2060. Bon, ce sont des indicateurs, sinon le Burundi peut être pays émergent en 2030. Ça peut arriver. Nous sommes satisfaits des résultats de cette table ronde parce que d'abord, il y a eu une participation massive et aussi diversifiée. Presque tous les continents étaient présents ici au Burundi. Et puis, nous avons beaucoup apprécié leur engagement. Notre objectif, c'était qu'il y ait d'abord l'adhésion à cette vision et aussi l'engagement pour accompagner nos programmes et nos plans stratégiques de développement. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'engagement. L'autre chose très intéressante est que non seulement les investisseurs privés se sont engagés à investir au Burundi, mais aussi les partenaires au développement se sont aussi engagés à appuyer les actions du gouvernement qui tend à mettre en place tout le nécessaire qui permet les investisseurs privés à assurer leurs activités. Et je remercie particulièrement le Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc, c'est un pays très ami du Burundi et qui soutient le développement du Burundi. Alors sa participation active, mais aussi sa contribution nous a permis d'arriver à ces résultats. Nous connaissons le Maroc, c'est un pays très ami et qui travaille ensemble avec le Burundi. Nous avons été intéressés par leur message. Et aussi, ils étaient un pays qui était en arrière. Nous ont montré leur expérience et ça nous a rassurés que l'avenir pour le Burundi est meilleur. Merci. Merci Son Excellence. Dans le cadre du suivi des engagements tenus lors de cette table ronde, quelles sont les actions à mener et les perspectives pour les 5 prochaines années? Bon, d'abord, vous savez que notre vision maintenant a un plan stratégique. Nous avons deux documents de base. Le document de la vision Burundi, pays émergent 2040, pays développé 2060. Et cette vision trace aussi les objectifs à atteindre, les indicateurs. C'est-à-dire maintenant, nous savons où nous allons, nous avons des objectifs à atteindre et ça nous sera facile. Il y a un plan alors stratégique qui s'inspire aussi du plan national de développement qui commence par ce plan qui va jusqu'en 2027. 2027, on va continuer étape par étape et nous allons arriver. Donc,
les objectifs stratégiques, d'abord, ce que nous trouvons, c'est que le Burundi a suffisamment de ressources naturelles, il a des opportunités, des ressources naturelles que nous pouvons exploiter. Donc, il y a le secteur agricole. D'abord, le secteur agricole, vous savez, mon slogan, c'est chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche doit avoir de l'argent. C'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Ici au Burundi, plus de 80% de la population burundaise est employée dans le secteur agricole. Et maintenant, nous voyons que les résultats commencent à se voir, même si nous n'avons pas une technologie avancée. Le Burundi assure la sécurité alimentaire. Nous n'importons pas des denrées alimentaires, mais ce qui est importé maintenant, ce sont des objets de luxe. Il y a ce secteur agricole, le secteur minier. Le Burundi regorge beaucoup de sortes de minerais. Tout investisseur peut choisir quel minerai il peut exploiter et produire ici dans le pays. Le secteur du tourisme. Vous voyez que le Burundi, c'est un pays qui est mieux placé. Nous sommes au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Le Burundi est connecté, que ce soit dans la partie sud-africaine, nord-africaine, est-ouest. Le Burundi appartient à la communauté est-africaine. Le Burundi appartient à la zone COMESA, à la communauté des États de l'Afrique centrale et aussi à la zone de libre-échange continental africain. Tout cela sont des atouts. C'est-à-dire que les secteurs même de services peuvent être facilités ici. Donc, nous avons les minéraux, ils peuvent être exploités. D'autres secteurs, c'est l'industrialisation, c'est normal. C'est la production, la transformation et la commercialisation. C'est-à-dire que tous ces secteurs peuvent booster l'économie, mais aussi créer des bénéfices pour les investisseurs privés. Et nous espérons que prochainement, pour les 5 années, on pourra avoir des résultats très positifs, avoir les engagements pris par les participants à la table ronde. Son Excellence, quel est votre message à l'endroit de tous ceux qui hésitent encore à découvrir les potentialités du Burundi? D'abord, il faut connaître pourquoi ils hésitent. Ils hésitent parce que le Burundi est un pays qui était resté en arrière par rapport aux autres pays. C'est un pays qui a connu une histoire douloureuse, des conflits. Mais depuis 2005, le Burundi a commencé à se reconstituer. Aujourd'hui, depuis 2020, nous avons entamé le programme de développement socio-économique en commençant par la garantie de sécurité. Aujourd'hui, le Burundi, c'est un pays paisible, un pays stable. Et ça se voit si le monde entier a accepté de participer dans cette table ronde, c'est qu'ils ont confiance sur la sécurité. Ça, c'est la première garantie. Je pense que ceux qui hésitent, ils hésitent parce qu'ils ne voient pas de garantie de l'avenir. Or, quand un pays est stable, ça garantit déjà les investisseurs. Aussi, des réformes engagées. Le Burundi s'est engagé dans des réformes, que ce soit politiques et économiques. Mais la stabilisation de la politique, c'est la première chose. Vous savez, nous avons les piliers aussi de développement, de ce plan de développement. L'engagement de l'État, il y a l'engagement politique, la bonne gouvernance. Maintenant, le Burundi commence à être parmi les meilleurs pays qui assurent la bonne gouvernance. Vous savez, je pense que ce n'est pas dans beaucoup de pays où le citoyen a accès au téléphone du président de la République. Tout cela, c'est une façon aussi de rassurer tout le monde. Parce que si vous avez un problème, immédiatement, le problème est résolu. Dans la lutte contre les malversations économiques et les corruptions, on a fait beaucoup de réformes. Maintenant, nous avons même fait des réformes au niveau budgétaire. C'est le budget programme. C'est-à-dire que les services publics sont là pour
servir le secteur privé. Tout cela constitue des garanties. Donc je pense que maintenant, ceux qui hésitent, ils ne savaient pas réellement ce qu'est le Burundi, mais ils ont vu qu'il y a beaucoup de potentialités, qu'ils peuvent investir dans le tourisme, par exemple. Ils voient qu'il y a des va-et vient, donc le Burundi démarre sûrement. Merci, Son Excellence, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup, madame.